peut-être découvrir encore plus de bons bouquins ensemble. Il se lève, souriant. Bon, je vais te laisser, mais on se retrouve bientôt. Je t'attends, on s'assoit quelque part et on parle de tout ça. Oui, avec plaisir. À très vite, Joël. Merci encore. À bientôt, Aïcha. Eh bien, Iman, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu aujourd'hui. Ta colocataire, elle était en train de discuter avec Joël, et, tu ne vas pas y croire, mais il semblait vraiment proche. Joël? Celui avec qui elle parlait à la bibliothèque? Et qu'est-ce qu'il faisait? Bien, ils discutaient comme si de rien n'était. Genre, vraiment dans une conversation, tu sais? Comme s'ils se connaissaient déjà super bien. Et je les ai vus un peu trop proches, si tu veux mon avis. Joël lui a même proposé de sortir. Oh, donc, elle essaie de séduire Joël maintenant, hein? Je ne peux pas le croire. Après tout ce qu'elle a fait, elle ose encore attirer les gens comme ça. C'est quoi son jeu à elle? Je ne sais pas, il parlait simplement de bouquins, tu sais? Je ne pense pas que c'était si grave, mais bon, tu sais comment ça va ici. Les gens parlent, et s'ils commencent à flirter avec Joël, tu sais comment ça peut vite devenir un sujet de conversation. C'est exactement ça. Elle essaie de se faire passer pour une grande dame, mais je sais exactement quel genre de fille elle est, comment elle ose attirer l'attention de Joël comme ça. Moi, je vais m'en charger. Je vais la rabaisser, je vais lui montrer qui elle est vraiment. Elle va regretter d'avoir joué à ça. Iman, t'es sûr que, je veux dire, tu pourrais peut-être juste la laisser tranquille. Si tu veux bien, je ne sais pas si c'est la meilleure idée de t'attaquer à elle directement. Peut-être que ça pourrait juste s'arrêter là, tu vois? Non, tu ne comprends pas. Elle a dépassé les bornes. Elle s'imagine quoi? À me voler tout, à flirter avec Joël et à me voler l'attention de tout le monde? Je vais la détruire, crois-moi. D'accord, d'accord. Je comprends, mais fais attention, hein? Je ne veux pas que ça te retombe dessus. Mais si tu veux vraiment que ça arrive, je suis là, je vais te soutenir. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais m'assurer qu'elle se sente isolée, qu'elle n'ait plus aucune chance de s'approcher de qui que ce soit. Je vais rendre sa vie infernale, et ça commencera par Joël. C'est une question de principe. Il faut qu'elle apprenne qui elle a voulu défier. C'est toi qui vois, Iman. Mais, vraiment, fais attention. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Tu crois vraiment que tu vas m'évincer aussi facilement, Iman? Tu n'as rien compris. Je vais te faire tomber, et tu regretteras d'avoir voulu me voler ma place. C'est moi qui serai la star ici, pas toi. Je vais commencer à répandre des rumeurs. Juste quelques mots, et ton nom sera sali. Personne ne te croira, tu seras jeté dehors sans que tu comprennes comment. Quand tu essayeras de te défendre, il sera déjà trop tard. Tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin. Une fois que j'aurai fait tomber ton masque, personne ne t'appréciera. Et moi, je prendrai tout ce que tu avais. Tout. Aïcha, tout va bien? Tu as l'air contrariée. Rien. Ce n'est pas rien, ça se voit. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire, tu sais. J'ai dit qu'il n'y avait rien. Écoute, si c'est à cause de Joël, je préfère te le dire maintenant. Joël? Qu'est-ce qu'il y a avec Joël? Aujourd'hui, il m'a abordé à la bibliothèque. Ce n'était rien de spécial, il voulait juste discuter. Et, comme nous sommes amis, je pensais que ce serait bien de te le dire directement pour éviter les malentendus. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir concernée par ça? Je ne sais pas, tu sembles tendu ces derniers temps et je veux juste m'assurer que tout est clair entre nous. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit te blesse. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Après tout, Joël parle avec tout le monde. Oh, salut Joël. Je peux m'asseoir? Bien sûr, prends place. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Tu es toujours plongé dans tes livres. C'est impressionnant. Oui, j'aime beaucoup lire. Ça me détend.
Tu sais, j'hésitais à venir te parler. J'ai entendu des choses récemment, et honnêtement, ça m'a mise mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aime pas colporter des rumeurs, ce n'est pas mon genre, mais, tu sais que Aïcha, la fille avec qui je partage ma chambre, a apparemment raconté des trucs sur toi. Iman? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle a dit que tu te reposes sur la richesse de ta famille, que tu es arrogant et pas vraiment intéressant. C'est étonnant. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle ne semblait pas être ce genre de personne. Moi aussi, je pensais ça au début. Mais avec le temps, tu sais, je crois que venir d'une famille modeste, puis être entouré de gens de haut niveau comme toi, ça peut changer les gens. Et tu sais quoi, elle aurait aussi dit des choses sur moi. Des choses que je n'oserais même pas répéter, mais bon, je ne veux pas faire d'histoire. Je préfère ignorer. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a un malentendu. Non, Joël. Fais juste attention à elle. Je te dis ça parce que tu es quelqu'un de bien, et je n'aimerais pas qu'elle profite de toi. Merci pour l'information, mais je préfère juger les gens par moi-même. Bonne journée. Aïcha, tu sembles vraiment préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette Aïcha, je t'ai dit que je lui ferais payer de vouloir me prendre ce qui m'appartient. Elle est déjà appréciée par Joël, et d'autres étudiantes. Et pourquoi ça? Tu as déjà essayé quelque chose? Oui, j'ai parlé à Joël. J'ai subtilement glissé des choses à son sujet, des rumeurs, mais je crois qu'il ne m'a pas cru. Il est parti sans rien dire, comme s'il ne voulait pas m'écouter. Peut-être qu'il ne se laisse pas influencer aussi facilement. Joël n'a pas l'air d'être du genre à juger sur des paroles. Peu importe. Je dois trouver un autre moyen. Je veux qu'elle tombe. Qu'elle soit renvoyée, humiliée, détruite. Renvoyée? Ça va loin. Tu penses à quoi? Une fraude à l'examen, peut-être. Si je pouvais trouver un moyen de glisser un papier ou quelque chose dans ses affaires et que quelqu'un la dénonce. Une fraude? Tu es sérieuse? Iman, c'est risqué, et franchement, c'est carrément bas. Tu crois que je veux en arriver là? Mais elle me pousse à bout. Pourquoi tu la détestes autant? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Avec ses airs de fille parfaite, elle croit qu'elle peut voler l'attention de tout le monde. Est-ce qu'elle a dit ça? Ou est-ce que c'est toi qui le ressens? Peu importe. Elle doit partir. Elle n'a pas sa place ici. Écoute, je ne veux pas être mêlée à ça. Si tu veux vraiment faire quelque chose, c'est toi qui prends le risque. Mais réfléchis bien. J'avais trouvé un moyen, tu verras. Bon, tout ce que j'ai essayé jusque-là, ça n'a pas marché. Iman est encore là, tout le monde l'aime, et Joël ne voit même pas que je suis mieux qu'elle. Peut-être que je m'y suis mal prise. Si je fais semblant d'être gentille avec elle, de vouloir retrouver notre amitié, elle ne se méfiera plus. Oui, c'est ça. Je vais la mettre en confiance, me rapprocher d'elle. Quand elle croira qu'on est toujours amis, je trouverai le moyen de la faire tomber. Quand elle partira, tout le monde me verra comme la vraie Iman de Lumumba. C'est moi qui mérite cette place, pas elle. Iman, tu vas voir. Je vais jouer mon rôle à la perfection. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'examen final aura lieu dans 3 jours. Préparez-vous sérieusement. Je ne tolérerai aucune forme de tricherie. Bonne chance à tous. Les filles ont organisé une petite fête pour décompresser avant les examens. Tu viens? Non, je vais rester ici. Ces examens sont trop importants pour que je perde mon temps à faire la fête. Sérieusement? Tu veux passer 3 jours enfermés ici à étudier? Oui. Contrairement à toi, je ne peux pas me permettre de prendre ça à la légère. D'accord, comme tu veux. Voici vos examens. Vous avez 2 heures. Bonne chance. Avant de rendre vos copies, il y a quelque chose d'important à discuter.
Il semblerait que les réponses de l'examen aient été volées et distribuées avant l'épreuve. Et d'après les informations que nous avons reçues, la personne responsable serait une étudiante de cette classe. Mademoiselle Aïcha, veuillez vous lever. Moi? C'est absurde. Je n'ai rien à voir avec ça. Nous avons des témoignages qui disent le contraire. Vous allez devoir vous expliquer au bureau du conseiller académique. Mademoiselle Aïcha, cette accusation est très sérieuse. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un essaie de me piéger. Nous allons devoir contacter vos parents pour éclaircir cette situation. Donnez-moi leur numéro. Bien. Désolé pour toute cette histoire, je vais parler avec votre prof. Tu as l'air bouleversé. Tout va bien? Rien qui te concerne. D'accord, mais si jamais tu veux en parler, je suis là. Peu importe ce qu'ils pensent. Personne ne découvrira qui je suis vraiment, et je vais m'assurer que cette fille perde tout. Elle va sûrement se faire renvoyer et je vais profiter de son nom. Merci d'être venu. Je voulais qu'on ait l'occasion de discuter en dehors de l'université, loin de tout le bruit. C'est gentil. J'apprécie. Parfois, c'est bien de s'éloigner un peu. Tu sais, il y a quelque chose qui me tracasse. Oh? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu des choses. À propos de toi. Et d'Aïcha. Des choses? Quelles choses? Que tu ne serais pas vraiment celle que tu prétends être. Que ton histoire ne tient pas debout. Et qui t'a raconté ça? De tous les rumeurs, la fraude, le mensonge sur le nom de ta colocataire. Tout ça. Peu importe qui. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu as à dire. Je pense que, il y a forcément une raison à toute chose. Tu sais, ce que tu crois savoir sur moi, sur Iman de Lumumba, ce n'est pas totalement vrai. Comment ça? En fait, moi et Aïcha, on a échangé nos identités avant d'entrer dans cette université. Mais c'est toi Aïcha. En fait non, moi c'est Iman. En fait, moi et Aïcha, on a échangé nos identités avant d'entrer dans cette université. Échanger vos identités? Mais pourquoi? C'était compliqué. Aïcha est mon amie d'enfance. On a grandi ensemble, mais nos vies étaient tellement différentes. Moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, grâce à ma famille. Et elle a toujours eu l'impression de vivre dans mon ombre. D'accord, mais pourquoi changer de nom? Elle voulait une chance de briller, Joël. Une chance de voir ce que ça fait d'être vue, respectée, admirée. Elle m'a dit qu'elle voulait savoir si elle pouvait réussir dans un environnement où on la regardait différemment. Et toi? Pourquoi tu as accepté ça? Parce que je lui devais bien ça. Aïcha m'a toujours soutenue, même dans mes pires moments. Je me suis dit que je pouvais bien lui offrir cette opportunité, même si ça voulait dire que je devais vivre dans l'ombre pour un moment. C'est insensé. Tu réalises à quel point ça complique tout. Oui, je le sais. Mais ça semblait être une bonne idée à l'époque. Et maintenant? Pourquoi me dire ça? Parce que je vois que tout est en train de déraper. Et tu m'as laissé dans cette mascarade tout ce temps? Joël, je suis désolée. Mais maintenant, tu sais la vérité. C'est tout ce qui compte. La vérité, hein? J'espère que tu es prête à gérer les conséquences, parce que ça, c'est un sacré bazar. Mais t'inquiète, je ne te juge pas et je vais t'aider si possible. Mademoiselle, prenez place. Merci madame. Je pense que vous devriez savoir pourquoi vous êtes ici. Madame, je ne comprends pas. Ne jouez pas à ce jeu avec moi, Aïcha. Aïcha? Mais, vous faites erreur, je suis Iman de Muba. Arrêtez ça tout de suite. Je sais qui vous êtes réellement. Madame, je crois qu'il y a une confusion. Peut-être quelqu'un essaie de me nuire. Assez. Je ne tolère pas les mensonges dans cet établissement. Depuis plusieurs semaines, j'ai reçu des rapports sur des rumeurs,
des conflits entre vous et votre colocataire. J'ai enquêté. Et j'ai découvert la vérité. Madame, je ne comprends pas. Ne perdez pas mon temps, mademoiselle Aïcha. Je sais que vous et mademoiselle Iman avez échangé vos identités avant d'intégrer cette université. Vous êtes entré ici sous de faux prétextes. J'ai également appris que vous avez essayé de nuire à votre colocataire, en colportant des mensonges et en cherchant à l'humilier publiquement. Ce n'est pas vrai. Ce sont des accusations. Suffit. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Et les témoignages que j'ai reçus confirment tout. Madame, je vous en prie, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je voulais juste... Vous vouliez quoi, Aïcha? Usurper l'identité d'une autre et salir sa réputation? Vous êtes consciente des conséquences de vos actes? Je voulais juste une chance, madame. Une chance d'être vue, d'être respectée. Et vous pensez que mentir et détruire la vie des autres est la bonne façon d'y arriver? Voici ce qui va se passer. Vous allez faire une déclaration devant vos camarades pour leur dire la vérité. Vous allez présenter vos excuses publiquement à mademoiselle Iman. Ensuite, vous serez renvoyé de cet établissement. Non, madame, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Donnez-moi une autre chance. Vous avez eu votre chance, mademoiselle. Mais vous avez choisi de la gâcher. Madame, je peux changer. Je ferai tout ce que vous demanderez, mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ce n'est pas une question de punition, Aïcha. Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. Je vais contacter vos parents pour leur expliquer la situation. Je vous en supplie, madame. Laissez-moi une chance de me racheter. Très bien. Si vous voulez une dernière chance, cela commence par la vérité. Vous avez 3 jours pour préparer une déclaration honnête devant vos camarades. Si vous ne le faites pas, je n'aurai d'autre choix que de vous expulser immédiatement. Quelle tristesse, tout cela aurait pu être évité. J'ai réfléchi longuement à votre cas. Après ce que vous avez fait, il était clair pour moi que vous ne méritiez pas de rester dans cet établissement. Madame, je vous en prie. Laissez-moi finir. Comme je vous l'ai dit, j'avais prévu de vous renvoyer immédiatement et de transmettre un rapport à mes collègues dans les autres universités pour qu'ils soient au courant de votre comportement. Mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. Inhabituel? J'ai reçu une lettre de mademoiselle Iman de Lumumba. Iman? Oui. Elle m'a écrit une lettre, et je dois dire que son contenu m'a surprise. Elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé, y compris l'accord que vous avez passé toutes les deux pour échanger vos identités. Silence. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'au lieu de demander des sanctions plus sévères contre vous, mademoiselle Iman a demandé que je vous donne une chance de vous en sortir. Elle a expliqué que malgré vos erreurs, elle croit que vous méritez de continuer vos études. Elle m'a même recommandé de vous inscrire dans une autre université, une où vous pourrez recommencer à zéro, mais cette fois sous votre véritable identité. Elle a fait ça pour moi? Oui. Et laissez-moi vous dire que je n'aurais jamais envisagé cette possibilité sans son intervention. Mais pourquoi ferait-elle ça après tout ce que j'ai fait? Peut-être parce qu'elle est plus mature que vous, et qu'elle comprend que tout le monde mérite une seconde chance, même ceux qui n'ont pas été honnêtes avec elle. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais suivre ses recommandations, mais je vous préviens, mademoiselle Aïcha, c'est votre dernière chance. Une seule erreur dans votre nouveau parcours, et je m'assurerai que vous n'aurez plus jamais la possibilité d'intégrer une autre université. Merci, madame. Merci infiniment. Je promets de ne plus jamais décevoir qui que ce soit. Vous avez intérêt. Iman a pris un risque pour vous. Vous feriez mieux de le respecter. Oui, madame. Je le respecterai. Très bien. Préparez-vous à quitter cet établissement dans une semaine. Je m'occuperai personnellement de vos démarches pour votre transfert. Est-ce que je pourrais remercier Iman? Je pense que vous devriez. Mais pas tout de suite. Commencez par réfléchir à ce que vous avez fait et comment vous pouvez changer. Ensuite,
Peut-être que vous serez digne de lui parler. Si seulement elle réalisait la chance qu'elle a eue. Joël, je sais que tu as entendu toute l'histoire. Oui, j'ai tout entendu. Tout le monde en parle. Écoute, je ne suis pas venu pour me justifier ou nier quoi que ce soit. Je veux juste t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Très bien. Je t'écoute. Toute ma vie, j'ai grandi dans l'ombre. Je viens d'une famille qui lutte pour survivre. Mes parents travaillent dur, mais ce n'est jamais suffisant. Quand Iman m'a proposé cet échange, c'était ma seule chance de vivre une vie différente, juste pour une fois. Alors, tu as décidé de mentir à tout le monde? De voler l'identité de ton ami pour vivre un mensonge? Ce n'était pas comme ça que je le voyais. Je ne voulais blesser personne, Joël. Je voulais juste voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble d'être vu, d'être respecté. Être respecté? Tu crois vraiment que le respect vient de l'argent, Aïcha? Non, enfin, je sais que ce n'est pas tout, mais, dans ce monde, les apparences comptent. Les gens te jugent par ce que tu as, pas par ce que tu es. Et c'est là que tu te trompes. Ce que tu es compte bien plus que ce que tu possèdes. Tu as passé ton temps à courir après une image, mais tu n'as jamais pris le temps de te demander qui tu es réellement. C'est facile pour toi de dire ça. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir invisible, de se sentir comme si tu ne méritais rien. Tu crois que je n'ai pas mes propres luttes? Avoir une famille aisée ne signifie pas que tout est parfait. Mais je ne laisse pas ces luttes définir ma valeur. Et toi non plus, tu ne devrais pas. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Tu as fait des erreurs, oui. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Je veux réparer les choses, mais je ne sais pas si c'est possible. Tu peux commencer par être honnête avec toi-même et avec les autres. Ce n'est pas trop tard pour changer, Aïcha. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas en usurpant l'identité d'une autre personne, ou en poursuivant des apparences, que tu trouveras ce que tu cherches. Tu as raison. J'ai passé tellement de temps à vouloir être quelqu'un d'autre, que j'ai oublié qui je suis vraiment. C'est un bon début. Maintenant, prouve-le. Pas à moi, pas à Iman, mais à toi-même. Merci, Joël. Merci de ne pas m'avoir jugé. Je ne juge pas, Aïcha. Mais je crois que tout le monde mérite une chance de faire mieux. La balle est dans ton camp maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Aïcha? Je voulais te parler. Parler de quoi? Je voulais m'excuser, Iman. Pour tout. Pour avoir pris ton nom, pour t'avoir trahi, pour t'avoir humilié, je suis désolée. Désolée. Aïcha, tu sais ce que tu as fait? Ce n'est pas juste une petite erreur. Tu as profité de ma gentillesse et de ma confiance. Je sais, j'ai été horrible. J'ai été égoïste. Mais je regrette tout ça. Regretter ne suffit pas toujours. Iman, je t'en prie, je ne voulais pas te blesser. Tu es comme une sœur pour moi. Une sœur? Une sœur ne fait pas ce que tu m'as fait. Tu as pris mon identité, tu as menti sur moi, et tu as essayé de me rabaisser devant tout le monde. Je sais, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais ce qui t'a pris. C'est de l'envie, Aïcha. Depuis qu'on est petite, je vois comment tu me regardes. Tu ne m'as jamais vraiment considérée comme une amie, pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. J'ai toujours voulu être ton amie. Si tu voulais vraiment être mon amie, tu n'aurais jamais agi comme ça. Aïcha, je te pardonne. Mais je ne peux plus te faire confiance. Quoi? Iman, tu veux dire qu'on ne peut plus être amis? Non, on ne peut plus. Ce que tu as fait m'a montré que tu es prête à tout pour avoir ce que tu veux, même à me détruire. Iman, s'il te plaît, je vais changer. Donne-moi une chance, juste une seule. Non, Aïcha.
Peut-être que tu changeras, et je l'espère pour toi. Mais pour moi, c'est fini. Je ne peux pas garder quelqu'un comme toi dans ma vie. D'accord, je comprends. J'espère que cette expérience te servira de leçon, Aïcha. Peut-être que tu apprendras à être une meilleure personne. Je suis désolée.